Il est bien sûr comédien de doublage. Il est notamment connu, je vous le disais, pour la voix de Nicky Larson, mais il a aussi doublé Christian Slater dans Le Nom de la Rose. Il a doublé Johnny Depp aussi dans Les Griffes de la Nuit, Tom Cruise dans Risky Business, Jack Black dans Le Chacal, on va pas tous les faire, Quentin Tarantino dans Pulp Fiction. D'un coup. Voilà. Et puis il a aussi bien sûr fait la voix aussi dans Le Seigneur des Anneaux. On va lui poser plein de questions maintenant. J'espère que vous avez hâte d'entendre cette voix. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir et accueillir bien fort Vincent Rompion. Bonjour, enchanté d'être là, c'est formidable. Il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est trop bien. Installe-toi où tu veux. Bah, je sais pas, ici, là. Si tu fais comme ça te dit, ta petite bouteille d'eau. Alors comme ça, je suis vintage. Nous le La sommes première fois, tous. je suis invité dans un salon vintage. C'est vrai? Je suis comme un sac de cuir. Un sac de cuir. Une vieille boîte. Je sais pas, vintage. Alors Vincent, on va commencer par bien sûr la base. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à devenir comédien de doublage? Ah, alors, oui, bah alors ça c'est assez curieux parce que j'ai un parcours totalement atypique. C'est-à-dire qu'en général, dans le doublage, on est tous comédiens, hein. On fait du théâtre, on tourne à la télé, au cinéma, on fait de la radio, des pubs, mais on est avant tout comédien. Et on prend des cours de théâtre et on fait un peu de théâtre et puis après on fait du doublage où on tourne. Alors que moi j'ai commencé à 11 ans. Ah oui? Oui, à 11 ans, dans les aventures de Rabbi Jacob, où je faisais une figuration. Et puis à partir de là, j'ai joué au théâtre à la Comédie Française à 11 ans. Wow. Oui. Et à 13 ans, j'ai commencé le doublage. Okay. Et de 11 à 13 ans, j'ai pas mal tourné, j'ai joué au théâtre, toujours au français. Et à 13 ans, le doublage. Et après, à 16-17 ans, j'ai pris des cours de théâtre pour devenir vraiment comédien adulte. Parce que ce métier de comédien est un métier qu'on doit apprendre. Oui. Même si quand on est enfant, on est un peu, c'est inné, ça peut aller facilement, mais sinon, si on veut progresser puis continuer en tant qu'adulte, il faut prendre vraiment des cours d'articulation, de technique, de placement de voix. Et c'est surtout quand on est enfant et qu'on arrive à l'adolescence, on mue. Et voilà, parfois on peut très bien avoir ne plus garder sa voix. Normale, enfin avoir une voix qui n'est pas appréciée pour le théâtre, le doublage ou en tant que comédien, quoi. Donc voilà, donc c'est assez atypique. Et pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai commencé ce métier-là? C'est grâce à ma maman, qui n'était pas du tout dans ce métier, mais pas du tout. Elle était maman au foyer, et elle m'a fait faire du patinage artistique, du cheval, de la danse classique. Et puis un jour, elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire du théâtre? Je fais, ah bah oui, pourquoi pas. Donc elle m'a fait faire des photos. Elle est allée voir les castings de Paris, il y en avait beaucoup moins à l'époque. Et là, j'ai commencé à tourner très vite, Rabbi Jacob. Et de là, après, j'ai joué au français. Donc ça a été, et depuis donc, 1973, c'est pour ça que je suis vintage, je fais ce métier. Donc ça va faire plus de... Ouais, je te laisse calculer, vas-y, je te laisse tout seul. 52 ans. Wow. 52 ans je vis de ce métier. Enfin, à 13-14 ans, je ne vivais pas, c'était un argent de poche assez consécutif. C'était quand même formidable. Ouais. Conséquent, je veux dire. Ouais. Après, j'en ai vécu, oui, très très vite, de 20 ans jusqu'à maintenant, et je trouve ça incroyable. Alors, quand on est comédien de doublage, parce que je pense que personne n'a jamais doublé personne ici, hein, enfin, autrement qu'en voiture, je veux dire, mais du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que on te donne je sais pas, par exemple, on va prendre Nicky Larson par exemple, tu as regardé d'abord la série, c'est japonais je crois, tu as regardé d'abord la série en japonais, tu parles pas japonais j'imagine, donc tu as regardé juste l'interprétation. Comment est-ce que tu arrives sur on te dit il faudrait que tu fasses la voix française de cette personne, tu regardes un petit peu, est-ce que tu t'imprègnes d'abord du personnage, est-ce que tu regardes les textes, comment ça fonctionne? Alors en général, un doublage, ça dépend du produit, ça dépend du temps que nous avons. Un 35, ce qu'on appelle un 35, donc un film pour le cinéma, comme il y a une production plus riche, on a plus de temps. Donc on peut voir, et souvent avant, plus maintenant parce qu'on a de moins en moins de temps, mais avant on voyait le film en projection, en version originale.
Et ensuite, on travaillait dessus. Et quand on travaille dessus, on voit la scène une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis on la travaille, on la fait en français avec cette fameuse bande rythmo. Et puis voilà, on a le temps de travailler. Pour la télévision, on a beaucoup moins de temps. Et notamment toute cette période du Club Dorothée, c'était très drôle mais infernal. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps du tout. Et beaucoup d'épisodes de Nicky Larson ont été faits en ce qu'on appelle au fusil. Alors au fusil, ça veut dire qu'il balançait l'image, le texte, et on y allait direct. Tu n'avais pas vu les dialogues avant? On n'avait pas vu la scène avant, on y allait direct. Et on jouait, on enregistrait, si on se plantait, on reprenait. Ce qui fait qu'un jour, plus d'une fois d'ailleurs, on avait enregistré un épisode de 20 minutes en 20 minutes. Waouh. Qui aurait pu être diffusé en direct. Incroyable. Mais ça donne ce que ça donne. Ça donne un doublage qui n'est parfois pas très précis en synchronisme. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que Nicky Larson, parfois ça continue à parler. C'est surtout les ça. rires des méchants, tu sais, quand ils font avec la voix, et c'est complètement des... Alors là, c'est complètement... Ça fait trop rire. Nicky Larson, j'appelle ça, c'est pas un doublage, c'est un détournement. D'accord. C'est-à-dire que le directeur de plateau, à cette époque-là, ne connaissait pas du tout ce produit qui venait du Club Dorothée. Elle avait acheté des tas de bobines au Japon sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle n'a pas regardé. Non. Elle ne savait pas que c'était un dessin animé pour adultes, jeunes adultes, Mais oui. très érotique, Oui. assez violent pour les enfants de 10 ans. Ouais. Donc quand le directeur de plateau, Maurice Sarfati, qui jouait tous les méchants aussi, les fameux méchants, a vu ce que c'était, il s'est dit non, c'est pas possible, on va pas passer ça. Donc il y avait des tas de scènes qui coupaient, qu'on n'a pas doublé, qui étaient trop érotiques. Ouais. Et tout ce qui était violent, pour lui, c'était pas possible. Alors, c'est pour ça qu'au lieu de dire... Parce qu'en japonais, les méchants ont des vraies voix de méchants. Comme un film. En disant, je vais te tuer, Nicky Larson. Et puis, pour lui, c'était pas possible pour un enfant. Donc, il avait dit, je vais te lancer ma grosse boulette. Je vais te faire un bobo. Donc, c'est complètement détourné. C'est ça qui a plu, finalement. Ce qui serait impossible de nos jours, parce que les clients... exige un doublage copie conforme à l'original. D'accord. C'est vrai Et là, on a fait n'importe quoi. C'est vrai qu'à l'époque, Nicky Larson, c'était le premier dessin animé qui était vraiment différent de tout ce qui passait, je crois. Ça a été c'était aussi bien violent, comme tu disais, qu'érotique. Et puis, Dorothée, il y a eu quelques problèmes avec ça, parce que c'était Oui, vraiment... il y avait ça, et Son Goku, il y avait aussi Dragon Ball, c'était... Ouais. C'est pareil, et Son Goku, c'était aussi spécial. Ouais. Et après, il y a aussi le collège Foufoufou, qui était... Ouais, c'est vrai. Moi, je faisais rien dedans. C'était complètement dément. Ranma Enemy, c'est pareil. Alors, nous, on découvrait tout ça. Et franchement, on rigolait bien. Ouais. Mais jamais on a fait ça, et je l'avoue, d'une façon consciencieuse, et on s'en foutait un peu, quoi. On faisait ça parce qu'on disait, oh, c'est rigolo, on faisait ça un petit peu par-dessus la jambe. Et c'est devenu culte. Ben oui, c'est devenu culte. Pourquoi ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, quand on te propose de doubler une voix, de lire, peut-être tu lis avant un synopsis ou je sais pas, quelque chose qui te parle du film, est-ce que tu as déjà refusé de doubler en te disant non, là ce sujet est trop touchy ou j'ai pas envie d'interpréter cette personne? Non, jamais, mais encore une fois, alors maintenant il y a plein de séries où on fait des essais, pour avoir le rôle principal, il y a des essais, et parfois, c'est rare pour la télé qu'on puisse voir, on nous dit à peu près le sujet, mais en plus il y a tellement de clauses de confidentialité maintenant que par exemple, je peux en parler puisque c'est passé enfin sur Netflix, Stranger Things, Ouais. où je fais le professeur de maths là, qui revient là, dans les dernières saisons, mais là je ne vais pas spoiler parce que c'est en ce moment. Je ne vous dirai pas la fin en revanche. Là, c'était même le contrat que je signais n'avait pas le titre Stranger Things. Oh. À tel point, c'est de la confidentialité. Incroyable. Alors, quand on arrive sur le plateau, même l'EDA dit, écoute, j'ai eu le produit il y a 2 semaines. Même pour les dates d'enregistrement, c'est pas facile. Je ne sais même pas si mon personnage va être là ou pas. C'est assez curieux. Bon, après, tout n'est pas comme ça, évidemment. Mais je regrette l'époque où on voyait... Alors, Le Seigneur des Anneaux, Ouais. par exemple, c'était très très particulier.
comme confidentialité parce que le premier chapitre, l'écran était noir, Non. donc on entendait les sons et il n'y avait que la bouche qu'on voyait des personnages C'est incroyable. pour être synchrone. Alors, Tu n'avais même pas vu le film, toi, en le doublant? on voyait pas l'action, on n'avait pas vu le film, on écoutait la scène avec les bouches, et comme c'est des films d'action, donc la bouche, elle volait, c'était pas facile. C'est incroyable. Incroyable. Et le deuxième volet, ça a été différent, c'était alors en noir et blanc, avec des numéros qui passent, des bandes qui passent, évidemment. Parce qu'ils ont peur que vous filmiez vous-même pour et le donner le film. C'est incroyable. Alors, je propose qu'on regarde une petite vidéo de Nicky Larson, si tu es d'accord. Oui. Et on reviendra sur le Seigneur des Anneaux tout à l'heure, parce que je sais que vous êtes aussi friand de ça. Je peux demander à toutes ces personnes qui sont là, est-ce que tout le monde connaît Nicky Larson ou pas? Oui. Enfin, à part les plus jeunes, bien sûr, mademoiselle, non. Mais comme ça repasse, parce que ça repasse assez souvent, il y a toute une jeune génération qui connaît aussi Nicky Larson. Ben oui, ben oui. C'est Formidable. maintenant, comme tu disais, devenu culte en fait. Vintage. Alors on va regarder cette vidéo de Nicky Larson, ça se passe juste derrière par là. Je suis à la fois garde du corps, masseur, cireur de chaussures à talons, habilleur de mannequins et maître nageur. T'es devant toi! Vous voulez qu'on cherche un chat? Je sens qu'il est dans les parages! Il fait un métier dangereux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous feriez si Monsieur Larson se faisait tuer aujourd'hui? Nicky ne craint personne. Le seul super soldat à ne pas avoir succombé à la dent. On va enfin pouvoir s'affronter, toi et moi. Ce sont des nanomachines qui transcendent le corps humain. C'est l'Angel Dustmon. Pourquoi est-ce que vous voulez tuer Nicky? Tu sais bien que si la situation l'exige, tu peux compter sur moi. Ce nom, Nicky Larson. On dirait bien qu'il te plaît finalement. Comment est-il possible que ce soit ça, votre plus grand chef-d'œuvre? Donc on respire, notre passé finit par nous rattraper. Sans ça, tout serait si facile. Le cartel de l'Union Théop. Avec sur l'oral. C'est le film. Le film qui est sorti au cinéma, après bien sûr en DVD. On a pu retrouver, je voyais Cat Size aussi dedans, il y a eu un Ouais. petit crossover avec Cat Size en même temps. Et il devrait y avoir la suite, Ouais. parce que ça a fini avec le méchant, doublé par Bernard Gabé d'ailleurs, qui est un ami à moi, enfin un camarade, beaucoup de talent. Et là on attend la suite, il n'y a pas de suite. Ah, 2024, ça commence à être long. oui, enfin là on est début 26, donc ça fait qu'un an. finalement. quand même. C'est pour toi ça fait long, d'accord. Non mais heureusement, j'ai pas que ça, j'ai pas que Nicky Larson. Oui, Je- bien je- sûr, bien sûr. On va y revenir tout à l'heure. Oui. On a un petit sujet, Nicky Larson. Est-ce que tu te rendais compte, toi, quand tu as doublé cette voix, que ça allait devenir cultissime comme ça? Tu as senti le truc venir? Non, pas du tout. Non. Alors pas du tout. Mais vraiment pas. Je doublais ça, pour moi ça passait au Club Dorothée. Mes filles à l'époque regardaient même pas, parce qu'elles s'y intéressaient pas, pourtant elles avaient l'âge. Et franchement, moi je m'amusais bien à le faire en revanche. Parce que c'était marrant, ce personnage qui est une espèce de héros. Moi, j'aurais toujours voulu doubler James Bond. Bon. C'est vrai, J'ai c'est au vrai. moins- j'ai au moins Nicky Larson, mais qui a cette folie en plus, Ouais. et cette rupture à faire, pour un comédien c'est très marrant à faire. Mais c'est après, il y a eu un magazine qui s'appelle Animeland, Ouais. et on m'a dit, parce que moi je n'achetais pas ce magazine, on m'a dit à chaque lot tu vas voir, ils ont fait un vote sur le public, et tu es numéro 1 de voix préférée de tous les dessins animés. Ah, oui. Mais avant le Roi Lion, Disney, tout ça. Je dis mais non. Par rapport à Nicky Larson, j'en revenais pas. Ah, ouais. Et effectivement, j'ai été meilleure voix avec le vote préférée pendant 6-7 ans. Ouais, Donc, voilà, quoi. je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et j'étais très content. Alors, encore une fois, ce qui a fait, à mon avis, le succès du doublage qu'on a fait par-dessus la jambe, c'était l'improvisation. C'était aussi une totale liberté.
Et peut-être que c'est ça que les gens ont ressenti. Quand tu dis improvisation, c'est l'improvisation d'interprétation, pas Ouais. l'improvisation de parole. Aussi. Aussi, d'accord. Ah ben si, parce que moi très peu, parce que je suis assez fidèle à l'original, mais le directeur de plateau qui faisait les méchants, lui Oui. évidemment il improvisait tout le temps. Il y a même des moments où on disait mais tu peux pas dire ça Maurice, Ouais. c'est pas possible. C'est Ouais. mais si, ça passera. Effectivement ça passait, parce que rien n'était vérifié. Quand on a fait le collège Fou, Ouais. donc alors on faisait ça à l'époque, on était tous ensemble. Donc on était une bonne bande de potes. On se marrait. Quand tu veux dire tous ensemble, c'est tous ensemble au même moment dans le Ouais. studio en fait. C'est Et ce qui comme le collège parce- Fou, voilà. Ouais, maintenant, c'est tout le monde fait seul sa voix, si j'ai bien compris. Pas tout le temps, mais le plus souvent. Souvent, ouais. ils sont seuls et chacun enregistre à son Ouais. tour. Et les comédiens n'interagissent plus, si j'ai bien compris. Ça, c'est depuis le Covid que Ouais. ça s'est passé comme ça. Si j'ai bien- Absolument, tu es très Ouais. très au courant. Et parce que j'ai discuté avec la voix de Julia Roberts, elle en fait ça. Ah, bah voilà. Tout à fait. Avec Céline, mon Sarah. Oui, tout à fait. Et voilà, donc le Covid n'a rien arrangé. Puis après, il y a aussi des 5-1 maintenant, le son. Donc de toute façon, même quand on est ensemble, eh ben, on ne peut pas le faire en même temps à la barre parce qu'on ne va pas avoir des overlaps, ça veut dire se chevaucher. Parce que pour la stéréo, tout ça, c'est compliqué pour l'ingénieur de son. Donc de toute façon, mais c'est bien dommage parce que le comédien, avant tout, ce qu'il aime, nous quand on double, même Nicky Larson, C'est on joue l'interaction. la comédie, Bah oui, vous on avez fait quelque chose, besoin on d'interagir, est là, il y a l'énergie. Ouais. Et dans le collège Fou, donc on était tous ensemble, donc ils sont 5-6 dans le 4, dans le collège Fou. Ils deviennent petits, Ils deviennent grands. voilà. Alors, je sais pas s'ils sont 4, mais à chaque fois qu'ils couraient comme ça dans ce couloir, on avait l'impression qu'ils étaient 11 000, quoi. C'est avec toute cette fumée. Et à puis il chaque se fois. passe, c'est n'importe quoi quand on C'est n'importe allait. quoi. Et comme on était une bonne bande, on s'entendait bien, on se faisait rire. Ouais. Donc c'était à celui qui allait faire rire l'autre, Ouais. en enregistrant. Ouais. Et quand on y arrivait, l'autre faisait « Ah, ça, tu m'as eu ?» Et on avait des crises de fou rire géniales. Donc c'est vrai qu'on faisait un peu n'importe quoi. Et un jour, il y a un de mes camarades, là les 06 n'existaient pas à l'époque, mais qui avait donné mon numéro de téléphone. En disant si vous voulez appeler Vincent Rampion, c'est le 01, machin, hein. Et ben c'est passé à l'antenne. Mais non. Si. Est-ce Pour que ça t'a retrouver fait cette décrocher équipe. des contrats au moins ou un truc comme Pas ça? du tout, mais ça veut bien dire que les clients ne vérifiaient rien. Oui. Alors que maintenant ils vérifient Ouais. le moindre truc, on a l'héritage. Donc on avait une liberté totale qui fait que peut-être que c'est ça qui plaisait. Est-ce que toi, à l'époque, justement, Nicky Larson, parce qu'on est toujours dessus, est-ce que quand des fois, tu sais, il y avait quand même ce côté un petit peu, on va pas se mentir, harcèlement sexuel de temps en temps sur les petites bébêtes qu'il y avait dans le truc. Heureusement que Laura était là avec sa grosse massue. Massue, voilà, c'est ça pour le calmer un petit peu. Est-ce que toi, des fois, tu te disais pour un public d'enfants, c'est pas un peu trop pushy au niveau du... Si, moi-même, j'avais mes enfants, mes filles. Oui, toi, t'avais tes filles. À cette époque-là, elles avaient 4 ans et 6 ans, même pas, 2 et 4 ans. C'est pour ça qu'elles ne regardaient pas, trop jeunes. Mais moi je me disais, ouais, c'est trop... C'est quand même Enfin, je pensais déjà à l'époque, je préférais que les jeunes enfants de 10 ans voient des seins, une cuisse. Ça n'a rien de terrible. Non, mais non. C'est pas pornographique, c'est non. très érotique. Non. Je préfère qu'un enfant voit ça que... La guerre et des morts, et voilà, c'est ça que tu veux dire, ouais, violence, des tueries, et voilà. ouais, je comprends. Même avoir accès maintenant à YouPorn et des trucs comme ça sur Internet. Donc pour moi c'est pas très grave. Mais c'est vrai que pour le directeur de plateau, donc Boris Sarfati, qui lui-même disait mais non, on ne peut pas. Alors voulait sortir des héroïnes qui sortaient de la salle de bain complètement nues. Il disait mais non, on peut pas. Alors il coupait, il disait ben voilà, il faisait un texte pour la chaîne TF1, Club Dorothée. Coupé, on n'a pas doublé de tel numéro de minute à telle minute. Ouais. Et c'est pour ça que quand vous achetez l'intégrale maintenant, c'est non censuré. C'est non censuré, vous avez des scènes non doublées qui sont sous-titrées en japonais, en français, mais avec le japonais. C'est toutes les scènes qu'on n'a pas doublées. Et il y a un épisode entier qui s'appelle La Nonne, qu'on n'a pas doublé. Il était trop... Beaucoup trop érotique. Et là, au bout d'un moment, on l'a fait. En plus, c'est bien sur la brèche, hein, effectivement. Alors, si t'es ok, maintenant, on va regarder un extrait où il y a les fameuses phrases en dessous.
Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une bande rythmo. Une bande rythmo. Et du coup, on va d'abord regarder avec ta voix dessus. Et après, si tu es d'accord, on aimerait bien, on va couper le son et on aimerait bien que tu parles dessus. Oui. Il y aura les paroles, hein, ne Alors, s'inquiète pas. avec plaisir. Mais moi, ce que j'aimerais bien aussi, Oui. c'est que peut-être certains parmi vous voudraient s'essayer à interpréter ou une héroïne, Ethan. s'il y a une héroïne de Nicky Larson, ou peut-être même sur Nicky Larson. Alors, si quelqu'un a envie de le faire, il lèvera le doigt, bien sûr, et on peut le faire Fred. ensemble. Ou même Fred. deux personnes, un fait Nicky Tu te Larson lances. et puis l'autre. Allez, Ça vous dit. on va d'abord regarder ensemble ce que ça donne. Alors en somme, vous connaissez le principe. Je pense que tout le monde l'a déjà assez vu à la télévision. Parce qu'à une époque, le doublage était méconnu et curieux. Vous ne savez pas, maintenant on l'a beaucoup vu. En somme, c'est du karaoké. Il y a une bande comme ça, avec un texte, et il faut lire le texte quand ça passe à la barre, ce qu'on appelle la barre à gauche. Et là on dit, et là on est synchrone. Et après, tout le talent du comédien, c'est pour ça qu'il faut être comédien, c'est de pas lire ça comme D'interpréter, quoi. d'interpréter. Bien sûr. C'est juste une base pour nous pour être synchrone. Allez-y, on va regarder ça. Allez, Vous pouvez m'appeler Nicky, vous savez. Et vous, c'est quoi votre petit nom, hein? Voilà, c'est très court. Ah bah, c'est très court. C'est très court, oui. C'est très c'est court. très très court. Alors attention, d'abord tu vas le faire toi si tu es d'accord, et puis Ouais. après on va voir s'il y a des gens qui ont envie de se lancer. D'accord. Est-ce que tu peux le mettre en grand s'il te Et plaît? vous n'avez pas du tout la VO. En japonais tu Ouais. veux dire? Non, Non. je crois pas. Mais c'est pas grave. Ah, Attends, c'est pas... non, mais vous m'avez pris de court. pris de court, comme on dit, voilà. Alors attention à l'articulation, parce que... Très important l'articulation. Eh oui. Eh oui. Parce que sinon on n'est pas libre de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Attention. C'est moi en chair et en os. Mais vous pouvez m'appeler Nicky, vous savez. Et vous, c'est quoi votre petit nom Ah, c'est qu'on peut applaudir ça quand même, c'est incroyable, non? C'est rien, c'est rien. C'est Non très, mais très pour cool. toi c'est rien. Pour toi c'est rien. Chair en os ou en chair en os? En os. Os, moi je dirais os, Oui. mais je ne suis pas Ouais. maître Capello non plus. Non, non, mais Alors, c'est important. est-ce que Alors, qui quelqu'un peut a faire envie ce de se lancer peut-être? Vas-y, mais tente. Comment tu t'appelles? Cédric, tiens, je te donne mon micro. Alors Cédric, tu n'as pas beaucoup de chance parce que c'est tellement court que waouh, tu peux même pas avoir ce qu'on appelle un petit peu de pré-roll. Pré-roll, c'est devoir dire la phrase. Non, c'est paf. Bon. Eh ben, quand vous voulez. On va essayer. C'est moi en chair et en os. Mais vous pouvez m'appeler Nicky, vous savez. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Bah, c'est pas mal du tout. Bah, c'est pas mal. Alors, Est-ce que tu veux essayer? ça dure. Allez. Alors, Comment tu t'appelles? David? Kevin? Kevin, enchanté. Alors, la pêche. Le plus important avec Nicky Larson, c'est d'avoir la pêche. C'est moi, en chair et en os. Et vous pouvez m'appeler Nicky, vous savez. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Pas mal du tout. Ah, c'est dommage que tu n'aies pas une scène avec une partenaire. Oui, c'est vrai. T'en as pas d'autres? Ah non, mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Pas mais non. grave. C'est pour les prochaines fois. Ouais. Enfin, quelqu'un veut encore se lancer? Oui? Comment tu t'appelles, pardon? Laetitia. Mais alors, Laetitia, tu vas faire Nicky? Oui. C'est moi, en chair et en os. Mais vous pouvez m'appeler Nicky, vous savez. Et vous, c'est quoi votre petit nom? C'est vachement bien. On sent Tiens, Laetitia, tu gères de ouf. Ah ouais. T'as déjà fait ça, non? Waouh. T'as un métier qui t'attend, Laetitia, ça c'est Ah oui, on sûr. sent hein. tout le côté coquin de Nicky Larson. C'est ça. Hein. Hop, la souplesse. La lubricité un peu... Ouais, c'est ça, il y avait une petite lubricité, Ouais, je suis ouais. d'accord avec toi. Alors, on va passer maintenant au Seigneur des Anneaux, mesdames et messieurs. Oui, le moment tant attendu encore. On va regarder une petite vidéo du Seigneur des Anneaux dans lequel tu interprètes Dominique. C'est ça? Dominique. Non, Mary. Ah, Dominique Monaghan, l'acteur. Monaghan qui fait Mary. Pardon. Non, mais je t'en prie. Je n'ai jamais regardé le Seigneur des Anneaux. Vous pouvez me fouetter si vous voulez. C'est pas mon délire. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je suis plus diamant sur canapé. Vous comprendrez. Alors attention, on va Mais regarder. tu peux toujours le faire. Oui, c'est vrai.
Allez, on regarde un petit extrait du Seigneur des Anneaux. Durand, capable de hauts faits, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'un hobbit. Toujours très court. Voilà. Donc là, c'est là où tu disais, c'est là où tu ne voyais que les bouches, en fait, quand toi tu as enregistré. C'est le premier, ça, hein, je crois. Je sais pas. Pas sûr. Non, parce que pour moi, j'ai vu le premier, parce qu'il y avait d'énormes projections après qui s'étaient faites pour c'était la première, il avait fait la première européenne. Ouais. C'était gigantesque. J'ai croisé mon comédien, j'ai croisé Christophe. Ah, tu as rencontré ton comédien, ce qui est très rare, hein, parce que Céline, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, nous disait qu'elle n'avait jamais rencontré Julia Roberts, elle, par exemple. Ben oui, c'est très rare. Oui. Mais je l'ai rencontré 2 fois, lui, pour Le Seigneur des Anneaux, et après, il a fait Lost. Oui. C'est une superbe série que j'ai beaucoup aimée. Et là, je l'ai croisé une 2e fois, elle est adorable. On fait la même taille. J'ai une taille de hobbit. Ça, je suis heureux de l'apprendre. Mais j'ai pas les pieds poilus. Ça, c'est le truc. Mais il est super gentil. Et je le double tout le temps, lui. Ouais. Sauf parfois, si c'est en Belgique. Tu es la voix officielle de Dominique Monaghan. Oui, je suis la voix officielle. C'est vachement... officielle de Dominique Monaghan. Est-ce que c'est arrivé de devoir faire, je sais pas, le matin, un Nicky Larson, je sais que c'est anachronique ce que je vais dire, mais le matin Nicky Larson et l'après-midi Dominique Monaghan dans un totalement autre registre, ou je sais pas, un film hyper triste, hyper dramatique, et après un dessin animé où tu dois faire le foufou, n'importe quoi et tout. Ça t'est arrivé de faire ça dans la même journée? Eh bien sûr, et j'adore. Ouais, le matin, vous faites Le Seigneur des Anneaux, voilà. L'après-midi, vous faites Nicky Larson, ou alors un dessin animé pour les tout petits, vous faites un singe, un hippopotame, un ours, et puis après, vous faites une pub pour la radio, et après, vous jouez au théâtre. Et tu arrives Est-ce que ça demande énormément d'énergie de sortir d'un personnage et de rentrer dans un autre, ou non, pour toi, c'est comme ça, quoi? Bah, je pense que ça devrait être comme ça pour la plupart des comédiens. Mais tu sais, moi j'ai une vision de ce métier de comédien, et surtout pour le doublage. C'est vraiment pas... Mais les acteurs, moi j'ai toujours été admiratif d'un acteur qui s'appelle Marcello Mastroianni, italien. Bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez Marcello Mastroianni, alors lui il est très très vintage, mais bon, moi j'adore. Il a toujours dit, lui, mais moi l'acteur, parce qu'il a l'accent italien bien sûr, l'acteur qui dit, mais moi je rentre du travail, je suis fatigué, je suis encore dans mon personnage, mais je lui crache au visage, c'est tellement facile. On est là, comédien, on nous poupoune, on prend un café, on nous maquille, il y a un chauffeur. C'est pareil. Au doublage, vous arrivez, ça va quoi, on ne pousse pas des wagons dans une mine, parce que des tas de boulots qui sont tellement fatigants. Et puis oui, on peut être fatigué parfois. Quand on a fait un énorme rôle, quand on dit un grand rôle, c'est 300, 400 lignes. Et là, il faut y aller, on est tout le temps à la barre et tout. Mais c'est aussi une énergie incroyable. Et après, on peut jouer au théâtre. Bon, je l'ai fait beaucoup, en jouant pendant 6 mois, 1 an au théâtre, tous les soirs. Et la journée, vous tournez, vous faites du doublage, vous faites des pubs. Voilà quoi. Ça t'arrive jamais quand tu fais un rôle hyper, tu sais, un truc, je sais pas, très triste ou je sais pas quoi, d'être déprimé, après t'arrives à... Un petit peu comme les docteurs, ou je sais pas, qui sont à l'hôpital et qui arrivent à dissocier comme ça leur vie de leur métier. Non, je pense que les docteurs ou même Enfin, sans faire de parallèle qui n'existe pas. La police aussi, ça va être des métiers où vous en prenez plein la gueule. Non, là, ou alors peut-être que j'ai pas de sensibilité, j'en sais rien. Mais quand vous interprétez un personnage, s'il y a des films qui me touchent, bien sûr. Mais après, je m'en sors très vite. Oui. Après, quand vous interprétez un rôle dramatique, vous devez véritablement pleurer, comme l'acteur le fait. Oui, ça peut arriver, mais bon, un quart d'heure après, c'est fini, quoi. Donc toi, quand tu c'est ce qu'elle disait aussi Céline la dernière fois, quand le comédien pleure, toi aussi tu pleures. On essaie. Avec des larmes et tout, quoi. Genre tu te mets en mode tristesse sur commande et t'arrives à pleurer comme ça. Non, on essaie. Parfois on n'y arrive pas parce que c'est comme ça. Mais si on a un bon directeur artistique qui va pas nous terroriser, mais qui va nous aider à arriver dans cet état-là, c'est formidable. Et puis parfois, on n'y arrive pas vraiment. Je me souviens, mais là j'étais très très jeune, j'avais une 20aine d'années. Et j'avais doublé un film, Les Orphelins, je ne sais plus comment s'appelait ce film.
Les orphelins, les enfants de l'impasse. C'est ça. Et je doublais Mathieu Modine. Et là, j'avais un directeur artistique, malheureusement, qui est décédé, mais que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Philippe Murcier, mais personne ne connaît. Et lui, il était exigeant, mais pas méchant. Il était exigeant. Et mon personnage à l'écran, magnifiquement interprété par Mathieu Modine, américain, il pleurait, véritablement. Il était remarquable. Moi, je double, je fais un peu du semblant, quoi. Ouais. Et ça collait. Ouais. Ça aurait pu coller avec plein d'autres directeurs artistiques. Ouais. Et lui, il me fait non, non, non. Non, Vincent, tu fabriques. Tu vas trouver, t'inquiète pas, mais là, tu fabriques. Eh bien, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, sur la même scène. Oh là là. Ah bah oui. Mais je suis arrivé à véritablement pleurer. Mais t'as pleuré parce que t'en avais marre, quoi. Genre, non, je t'as pleuré de remercie. désespoir parce que t'en pouvais Non, plus. je remercie ce directeur artistique parce qu'il m'a amené à la véritable sensibilité sans me faire du mal, et je le remercie parce que c'est tellement mieux. Ouais. Que je déteste le doublage fabriqué. J'ai toujours aimé la sincérité, même dans Nicky Larson. Ouais. Parce que finalement, Nicky Larson, dans l'humour, il faut être sincère. Oui, bien sûr. Ce qui paraît absurde, mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes payé à la ligne, au temps d'enregistrement? Comment ça fonctionne, ça? Alors, on est payé à la ligne. D'accord. On a une convention, donc c'est formidable. Tout le monde est payé au même tarif. Donc, il n'y a pas de privilégiés, sauf par moment, quand on double un comédien, on double tout le temps. Et qu'on peut se permettre de demander ce qu'on appelle un gré à gré. C'est-à-dire qu'on dit, comme... une espèce de prime de... Une série de... Voilà, pour Julia Roberts. Alors, après, c'est un jeu, hein, le client, il veut ou il veut pas. Le client peut très bien dire, ah ben non, on prend quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un jeu, on risque. Voilà. Pour Nicky Larson, je demande maintenant un gré à gré, voilà. Et s'ils veulent pas, tant pis, il sera doublé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à la base, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans une série, il y a 500 lignes. Je dis n'importe quoi, t'es payé 1 000 € pour 500 lignes, c'est n'importe quoi, hein, d'accord, c'est pas les vrais chiffres. Hein, on va pas dire les vrais chiffres. Je dis n'importe quoi, je n'en ai aucune idée. T'es payé 1 000 € pour 500 lignes, si t'arrives à faire, comme tu disais, en 20 minutes d'une traite, t'es payé 1 000 €. Mais si l'épisode, il est dur à faire pour toi et que tu mets 1h30, t'es quand même payé 1 000 €. Oui, c'est ça. C'est ça. Si t'es payé à la ligne. T'es payé à la ligne, t'es pas payé au temps d'enregistrement. Non, mais on n'est jamais payé au temps. Voilà, c'est ça. C'est jamais le temps. Tu peux, quand je dis le gré à gré, c'est par exemple... Oui, c'est quand tu doubles quelqu'un de connu, célèbre, mais tu vas avoir le temps normal, quoi. Ouais. Mais là, on compte plus les lignes. C'est ce qu'on appelle un forfait. Ah, voilà. Un forfait qui met au-dessus. Ouais. Alors, t'as aussi fait Quentin Tarantino dans Pulp Fiction. Non, ça, j'adore ce film-là, pour le coup. Celui-là, je l'ai vu plein de fois. On va regarder une petite vidéo, justement, de Pulp Fiction, où tu fais Quentin Tarantino, quand tu t'énerves, parce qu'ils sont un petit peu débiles, du moment où ils n'arrivent pas à nettoyer le bordel de la voiture. Un quart, d'accord? Et ça, c'est un fait. Elle revient de son service de nuit, à l'hôpital. T'es venu pour envoyer un SOS, tu dois téléphoner à tes petits copains, alors envoie-le ton SOS et barrez-vous avant qu'elle rapplique. Ah oui, ça. Mais dites donc, ça, vous l'avez pris sur Allociné. J'en ai aucune idée, c'est pas moi qui ai fait. Si, c'est Allociné, ça. On voit le petit truc. Donc ça, c'est l'émission que j'ai fait pour Allociné, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an. Et pour la chaîne Allociné, ils m'avaient demandé de redoubler tout ça. Ah, donc c'est le redoublage, c'est pas le film original, c'est ton redoublage de film de... Ouais, comme ça, vite fait, à la va-vite, dans une cabine, en disant « Est-ce que tu pourrais le refaire, ton doublage ?» Et là, c'est parce qu'à l'époque, j'avais une voix beaucoup plus jeune, beaucoup plus dans le nez, et mais c'est pas grave. Et on avait mis beaucoup plus de temps pour Pulp Fiction, évidemment. Alors, là aussi, j'ai une anecdote, mais c'est toujours avec le même directeur de plateau, Philippe Murcier, que j'aimais beaucoup. Il m'appelle un jour et il me dit ouais, alors il était un peu bourru, hein, c'est un ancien monteur de film de la vieille époque, il avait connu Ventura, Gabin et tout. Et il fait ouais, Vincent, j'ai une merde là, j'ai un film, j'ai une merde. Et il parlait de Pulp Fiction? J'ai besoin de toi pour, tu vas voir, j'ai besoin de toi pour un des rôles, si tu veux bien. C'est vraiment une merde, on fait ça. Je dis bah ouais, comme, t'es libre le 23, je dis ouais, le 23, ok, 9h30. Épinay-sur-Seine. Et je débarque sur le plateau, il monte le film, je fais c'est pas fille, c'est la palme de cette année. Il fait bah ouais, pauvre con.
Et toi, tu fais Tarantino. Je dis, mais non. Génial. Ah, c'était une blague en fait qui t'a fait. Ah, finesse. C'est un cadeau. Oh. Une surprise. T'étais content? Bah évidemment. Ah. Mais après, je l'ai plus redoublé, c'est ça qui est chiant. Alors tu vois, c'est comme oui, ça. d'accord. Il y a des trucs, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai vu ton annonce, c'était magnifiquement bien fait d'ailleurs. Tu as dit aussi Tom Cruise. Tom Cruise, ouais. Oui, bah, je l'ai fait le premier film, à peu près. Ouais. Et puis après, je l'ai plus fait. Alors après, je l'ai plus fait, mais heureusement, c'était Patrick Poivet que j'ai adoré, mais qui était vraiment, qui a repris le... Et puis après, il y en a eu plein qui ont fait Tom Cruise. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais en tournage. Et oui, t'étais pris déjà, tu peux pas te... J'étais en Tunisie en train de tourner un film, ouais. donc je ne pouvais pas faire le second, je crois que c'est Top Gun, après Risky Business. Sinon j'aurais continué à faire Tom Cruise, j'aurais bien aimé, mais j'ai eu plein de comédiens comme ça. DiCaprio. Oh. Bah, DiCaprio, j'ai fait son premier film avec Gilbert Grape, ouais. avec Johnny Depp. Et là c'est pareil, alors c'est autre chose là. Là, il fait Titanic. Mais Titanic, il le fait dans une société de doublage où j'étais grillé. Ah. Alors, et là, ils m'ont pas repris. Ces choses-là arrivent, ouais. Tristesse. Voilà. Ouais. Parce que toi, après, par exemple, quand tu doubles un film qui cartonne, genre Titanic, bon, là, tu l'as pas fait, mais imaginons, tu vois, toi, une fois que t'as touché tes sous pour avoir doublé, si le film cartonne ou ne marche pas, tu ne touches pas plus. Ah non. Non, c'est comme ça, quoi. Non, alors oui, bah oui. Ouais. Bah, on en parlait avec Cécile, qui ont parlé de Nicky Larson qui repasse tout le temps, tous les samedis matins. Tu n'as pas de royalties sur ta voix. Mais il y a une grosse grève en 94. Où les comédiens de doublage ont fait une grosse grève de 3 mois. On a dit on veut des droits de rediffusion parce que tout le monde touche. Enfin, tout le monde touche. Oui, oui. Mais l'auteur, enfin l'adaptateur, il touche le musicien, il touche le chanteur, il touche. Et nous, non. Oui. Alors, là maintenant, quand on fait une série ou n'importe quoi, n'importe quel travail, on a ce qu'on appelle un rachat de droits pour 20 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. D'accord. Et si d'un seul coup, le produit continue à passer au bout de 20 ans, ils nous refont un contrat. Ah, ok, quand même. Donc là, Nicky Larson, comme ça fait plus de 40 ans, j'aurais eu de nouveau un contrat. Mais malheureusement, non, c'était avant la grève. Oh. Donc, bah, les prochains 20 ans. Donc Ah ben là, oui, le film qu'on a... Ah, il y a le film. Là, oui. Ouais. Oui, enfin bon, là, j'ai signé des droits pour 20 ans, alors... Ouais. Oui, bon, d'accord. Comme je suis vintage, tu vois, bon, c'est pas non plus... Alors, du coup, maintenant, on va passer à Titeuf, parce que tu as aussi doublé le personnage de Titeuf. Du coup, on va mettre un extrait de Titeuf avec doublage aussi, pareil. Bah quoi, c'est des bisous de tête. Qu'est-ce que ça peut se faire? C'est de la marque de toute façon. François, tu dis blanc toi aussi ou quoi? Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Donc toi, c'était pas Titeuf que tu as fait, c'était François. Et Jean-Claude. Et Jean-Claude. Donc le premier, là, Jean-Claude. Quand il te Jean-Claude, note. il a un appareil de fer, alors. Il pouvait fillonner. Et François qui est très faux cul et qui adore les mathématiques. Voilà. Et ce que j'adore ces personnages, et parfois dans la même boucle ils se parlent. Et j'adore faire ça. T'as pas fait Titi et Rominet aussi? Il y avait un petit truc de... Non? Non, ça c'était le chat, Sylvestre. Ah, c'est ça le chat, ouais. Qui parlait comme ça. C'est toi qui le faisais? Non, c'était Georges Avinel. Alors là, c'est vraiment très très vieux ça, mais je l'ai connu Georges Avinel, parce que j'ai commencé en 1976. Mais j'avoue que je me suis un peu inspiré de ce qu'il faisait sur le chat, et aussi de Patrick Préjean dans Tigrou. Et oui, Tigrou, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Alors quand parce qu'on a créé les personnages en voix de Titeuf, quand j'ai vu qu'il avait un appareil dentaire, je me suis dit, bah, je vais le faire parler comme ça. Alors évidemment, mais c'est une référence, hein, c'est pas une copie, mais c'est une référence. De toute façon, ce métier, on n'a que des références. Ouais. Quand j'ai commencé à 13 ans, donc Il était une fois l'homme. Vous vous souvenez de Il était une fois l'homme? Ça repasse et ça repasse et ça repasse. Moi, je faisais le petit Pierrot. C'est mes premiers doublages, ça. Et j'étais entouré des plus grands comédiens de doublage. Il y avait Roger Carrel, Gérard Hernandez, Claude Bertrand, la voix de Roger Moore, la voix de Dean Martin, Henri Djanik, la voix de Kojab. J'étais là. Et ils m'ont tout appris. À 13 ans, je les voyais travailler, j'ai tout appris.
Alors effectivement, après, c'est comme des profs. Vous prenez tout ce qu'il y a de bon et puis vous essayez de leur produire. Tu as eu les meilleurs maîtres, enfin les meilleurs enseignants, quoi. Voilà. Ok, est-ce que tu as un personnage que tu as préféré faire, par exemple, ou non? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein, alors c'est difficile celui que je préférais faire parce que ça dépend, ça dépend. Il y a des époques, des périodes où je pourrais te dire, tiens, dans cette décennie-là, j'ai adoré faire ci. Alors, Le Seigneur des Anneaux, oui, parce que c'est culte, et puis c'est un énorme produit. Nicky Larson aussi, parce que c'est devenu culte. Mais j'ai adoré faire Le Collège Foufoufou, parce que là, c'était complètement absurde. Et puis après, j'ai adoré Le Nom de la Rose, oui, ça, c'est des rôles qui étaient super sympas à faire. Mais il y a des séries comme là, récentes, que j'ai adoré faire, comme il y a une série qui passe en prime time le dimanche, pas tout le temps, mais qui s'appelle Les Enquêtes de Van der Valk, je ne sais pas si vous connaissez, qui se passe à Amsterdam. Et j'adore faire ce comédien qui s'appelle Mark Warren. Et voilà, donc il y a des comédiens que j'adore doubler. Il y a des Patrick Harris que j'adore doubler aussi, comme Les Orphelins Baudelaire, ça j'ai adoré faire ça. Ouais. Okay. Sur Netflix. Parce que le comte Olaf dans Les Orphelins Baudelaire, joué par Patrick Harris, il se déguise, il prend des voix, il fait le vieux pirate, il fait la femme. T'as plein de personnages différents à faire, à interpréter, et toi ça t'éclate forcément en tant que comédien d'interpréter plein de personnages différents. Parce que c'est absolument, oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question que je n'aurais pas posée? Je vais me déshabiller, n'ayez pas peur, j'ai une chemise. Il fait chaud, ouais, on est sous le chauffage. Personne n'a de questions? J'ai fait le tour de un petit peu toutes les questions qui vous brûlaient les lèvres. Est-ce que toi, tu as une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aimerais bien répondre? Pour toi? Non, pour toi. Bah non, je crois que tu as un peu fait le tour. On pourrait parler pendant des heures, c'est sûr. Ouais, moi je trouve ça incroyable, ce métier est complètement fou. Ah oui, puis il y a des moments formidables, des anecdotes incroyables. Et on se marre toujours, on s'amuse toujours. Si, j'ai une question, mais genre elle a rien à voir avec toi, c'est vraiment une question sur les comédiens de doublage d'une manière générale. Je regardais beaucoup La Petite Maison dans la Prairie quand j'étais petite. Est-ce que vous avez capté, il y a un épisode où, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre Charles Ingalls, il avait plus sa voix, c'était l'autre qui faisait le barbu là, qui faisait la voix de Charles Ingalls, il s'était complètement mélangé les voix. Et je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils font ça en mélangeant les voix? Est-ce qu'ils étaient malades ou ils voulaient faire une blague? Charlie Ingalls, c'était pas le même. En fait, la voix du barbu, son pote là, son kumple, je sais plus comment il s'appelait. Isaiah, merci beaucoup Fred. Ah, bravo. Isaiah faisait la voix de Charles, Charles faisait la voix d'Isaiah, Marie avait la voix de Laura. Charles, le mec qui doublait Charles Ingalls, faisait la voix d'Isaiah. Mais je crois, ouais, ils avaient complètement changé les voix, c'était... Très curieux. Très curieux, hein. Non, parce que je sais qu'au bout d'un moment, celui qui doublait Charles Ingalls est décédé. Alors peut-être que quelqu'un l'a remplacé, ça arrive souvent. Oui, effectivement. Mais que lui prenne la voix d'un autre, c'est bizarre. Je te jure qu'il y a eu un truc comme ça, ou alors bon, j'étais gamine. Hein, tu l'as cet épisode, tu as ce numéro d'épisode? Toujours sur moi, dans mon téléphone. C'est vrai? Tu me le feras écouter tout à l'heure? C'est incapable, c'est un souvenir d'il y a 30 ans, 40 ans. Non mais ça arrive ça. Ouais. Il y a des... Et ben justement pour parler de ça, c'est un truc intéressant. Je trouve que quand un comédien colle bien, ou il a fait une série entière sur un comédien américain comme La Petite Maison dans la Prairie, et que d'un seul coup ce comédien on change, je trouve que on respecte pas le spectateur. Alors parfois on est obligé, parce que le comédien français est malade ou il est décédé, là on est obligé de le changer. Mais sinon, par exemple, il y a un exemple que j'ai jamais compris, moi, Le Cinquième Élément, avec Bruce Willis. La voix de Bruce Willis, Patrick Poivet, c'était extraordinaire et le public français adorait cet acteur de doublage. Eh bien, M. Besson a jugé que ce n'était pas bien et qu'il fallait changer Patrick Poivet. Pourquoi? Est-ce que c'est pas le moment où il faisait pas la voix d'un reality show sur la Une, où tu sais il y avait une espèce de clé là, on regardait dans une porte ou je sais plus quoi, et il faisait pas la voix de ce truc là aussi, il s'est peut-être dit maintenant il est estampillé. Oui, mais c'est une grosse bêtise parce que Luc Besson fait des films populaires, ça va. Ouais. Si c'était un réalisateur
compliqué, très un télo, il fait des films populaires. Ouais. Donc pourquoi ne pas prendre cette voix qui était tellement populaire? Et bon, c'est un camarade à nous aussi, hein, qui était très emmerdé, Bernard Métro, qui l'a remplacé, mais il a appelé Patrick Poivet en disant « Qu'est-ce que je fais, Patrick ?» Ah oui. Et Poivet lui fait « Mais fais-le !» Travail. De toute façon, il veut pas de moi, il est con, il est con. Ouais. On va faire que un pote le fasse, Ouais. fais-le. Il l'a fait, il a demandé son prix, lui aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que à Cannes, il présente le film, Ouais. Le Cinquième élément, Ouais. avec Gildas et tout ça à l'époque de Canal+. Ouais. Et là, il y a Bruce Willis, en direct à la télé. Ouais. Et là, Gildas fait, eh ben nous allons écouter, voir un extrait du Cinquième élément, et il le passe en français. Et Bruce Willis reconnaît que c'est Et pas là, sa voix. Bruce Willis entend la voix, parce qu'il connaissait Patrick Poivet. Oh, wow. Quand il venait en France, ils étaient potes. Il l'appelait, ils allaient se bourrer la gueule ensemble. Ah, énorme. Énorme. Et là, il entend la voix, il fait, oh my God, my voice, shit. Non. Alors, il ne faut pas jouer que ça. Mais non. S'appeler, au bout d'un moment, on est parfois obligé. Personne ne nous appartient, c'est sûr, car aucune voix nous appartient. Mais bon, c'est un respect pour le public. Bah bien sûr, bien sûr. Donc tu veux dire que Luc Besson, par exemple, lui, il a choisi les voix, mais par exemple, est-ce que Le Seigneur des Anneaux, c'est le réalisateur qui a choisi les voix françaises aussi Oui, ou non? Ah oui. Le Seigneur des Anneaux, oui, ça en fait partie. Tous les films de Spielberg aussi. C'est Spielberg qui choisit les voix françaises de Incroyable. Mais du plus petit rôle, hein, Sérieux. Avec Spielberg, on peut passer un essai pour un 10 lignes, 20 lignes. C'est incroyable, et c'est Steven Spielberg qui choisit. Alors, c'est génial. Ouais. Là, vous vous dites, j'ai été choisi par Spielberg. J'ai doublé dans Washington Post avec Tom Hanks. Ouais. J'ai été choisi pour un rôle secondaire, mais j'ai été choisi par Spielberg. Et tu l'as rencontré? Ben non, mais c'est comme la classe. Ça part aux États-Unis, et vous vous dites. Spielberg, il a choisi ma voix. Yes, this guy. Ouais. Yeah, it's me. Cool. C'est vrai que ça flatte un peu l'ego. Il y a ça aussi que alors. J'ai toujours adoré Federico Fellini, réalisateur que j'adore italien. Ouais. Et quand il y a eu un film qui s'appelle Ginger et Fred, toujours avec Philippe Murcier qui m'avait donné Tarantino, il y avait un personnage dans Ginger et Fred, il y a un transsexuel, alors très maquillé, avec une voix très grave, mais lui, femme très belle, mais la voix très grave. Dans les années 90, c'était pas vraiment fréquent de voir ça. Et là, Philippe Murcier fait passer plein d'essais à des femmes qui ont des voix graves. Et Fellini, il les envoie à Rome. Et Fellini choisit. Il dit non. Et alors au bout d'un moment, Philippe Murcier m'a appelé. Il dit écoute Vincent, faire un essai dessus parce que j'ai essayé toutes les femmes avec des voix graves. Alors toi, essaie de le faire, comme tu as une voix assez médium. Et je l'ai fait. Et là, il paraît. Et là, bon, pour moi, c'est tellement heureux parce que j'ai toujours adoré Federico Fellini, que Fellini aurait dit « Ça y est, vous l'avez trouvé !» C'est lui. Et j'ai doublé ça avec l'assistant en France de Fellini qui m'a dit « Mais vous savez, Federico était tellement content de ce que vous avez fait. » C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Là, c'est des reconnaissances dans ce métier qui est un peu, on l'a voué dans l'ombre. Donc voilà. Bon. Sympa. Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Oui, merci, c'était chouette. moi, On pourrait parler encore des heures. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas signer des petits autographes, des petites griffes sur les gens, n'importe quoi. Pourquoi pas. Oui, si vous voulez. Ça m'est arrivé. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais il va se poser là le temps de signer des petits autographes si vous avez envie de lui... En tant que voix de Nicky Larson, j'ai déjà signé des dédicaces sur des soutiens-gorge. Est-ce que quelqu'un était avec une masse derrière pour te taper dessus? Et non. Un grand merci Vincent, c'était un plaisir. À vous.